Je m'appelle Souleymane Ngom, je suis conseiller culturel. Je suis également vacataire à l'UGB où j'enseigne au CRAC, à l'UFR CRAC. Je suis consultant également et je suis conférencier aujourd'hui. En quoi les arts visuels participent à la construction de cette collective? Mais écoutez, les arts visuels, c'est important. Nous pensons que cette façon de s'affirmer, de transmettre en utilisant des canaux traditionnels, mais aussi, comme l'a dit mon ami Aboubekr, le DG Aboubekr, les arts visuels s'appuient sur le numérique et ont une relation extrêmement fluide avec la notion d'identité et celle de souveraineté. Vous savez, moi je vais insister beaucoup plus sur la notion de souveraineté. Les dirigeants de ce pays, depuis qu'ils ont pris le pouvoir l'année dernière, à la suite des élections, ont affirmé que la souveraineté est le maître mot qui sous-tend l'agenda national de transformation. Nous pensons, quant à nous, que la base, c'est la souveraineté mentale et culturelle. Il faut une souveraineté culturelle qui doit se refléter dans les institutions et dans la manière d'organiser la culture. Ce que les pouvoirs publics font aujourd'hui. Et nous estimons que nous pouvons contribuer en éclairant et en participant à la prise de décision dans ce domaine précis. Pour parler d'identité nationale, d'abord on se réfère à la Constitution du Sénégal qui parle en premier de souveraineté. Nous sommes un pays souverain. Le peuple est dépositaire de cette souveraineté. Seul le peuple est souverain, vous comprenez? Mais sa traduction en termes de culture et d'art se reflète à travers le DG l'a dit, cette volonté d'enseigner ce que sont les arts visuels, leur relation avec l'identité et la souveraineté, mais également de repenser, ça peut aider à repenser nos politiques culturelles. On ne le dira jamais assez, la culture est la base de tout développement. Senghor le disait, nous le disons également, parce que c'est elle qui renferme les contenus, les valeurs qui font de nous des personnalités, l'homo sénégalensis de demain. Oui, je connais les difficultés des artistes, mais il faut dire que les artistes ne vivent pas suffisamment de leur art. N'empêche que des mécanismes et des dispositifs ont été mis en place depuis, vous vous souvenez, la fameuse loi de 2008, du 25 janvier 2008, portant droit d'auteur et droit voisin. On parlait avant de droit d'auteur avec le BSDA. Maintenant, on parle de droit voisin. C'est-à-dire que sur toute la chaîne de valeur, ceux qui doivent vivre, ceux qui doivent bénéficier de ces droits, que sont les producteurs, les managers et tout ça, sont concernés. En particulier, la copie privée. C'est-à-dire tous les supports par lesquels passe le son, comment on dit, l'écrit, l'image et tout ça. Et donc, ce décret a été signé par le président de la République, fort heureusement. Maintenant, il reste à négocier avec la douane qui contrôle ces produits-là, ces supports. Ça, c'est un travail que la SODAV doit faire. Et au passage, un décret de dévolution a transféré à la SODAV en 2016, donc 8 ans après, vaut mieux tard que jamais, tout ce qui était dévolu au BSDA, en actif comme en passif. Et maintenant, ce sont les artistes eux-mêmes, les créateurs eux-mêmes, qui gèrent ce qu'on appelle la société de gestion collective. Ça, c'est des avancées. L'autre avancée, pas des moindres, c'est en 2021, le vote de la loi, dite loi sur le droit d'auteur, loi portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture, où l'État affirme clairement qu'il reconnaît l'artiste comme un travailleur comme les autres avec des droits et des devoirs. Et d'autre part, il définit ce qu'est l'artiste dans toutes ses variantes, mais également comment organiser le travail d'artiste, comment rémunérer l'artiste. Et tous ces mécanismes ont été mis en place par l'État. Donc, l'environnement juridique existe, il reste maintenant à l'organiser, à le mettre en œuvre.
Évidemment, dans un contexte de crise quand même, hein, mais tout de même, l'État a fait beaucoup. Hein. Ça, je peux vous l'affirmer. Écoutez, tous les artistes luttent pour la souveraineté visuelle. J'ai pris l'exemple très fort des graffitis. Le mouvement hip-hop renferme des talents incroyables. J'ai parlé des graffeurs, des artistes de la rue, qui n'ont pas besoin de galeries ou autres, mais qui sont dans la rue et qui peignent, qui montrent leur art, mais avec un contenu où ils déconstruisent les clichés hérités de la colonisation. Toutes ces choses négatives que charrie l'histoire qui nous a été imposée, ils déconstruisent. Et ça, c'est très positif. Également, tous ceux qui, dans le cadre du graphisme, essaient de montrer des aspects extrêmement positifs qui accompagnent nos événementiels, qui accompagnent nos actions publicitaires, etc., ils sont à féliciter. Voyez tous ceux qui sont dans le motion design, tous ceux qui sont dans le graphisme, etc., ils sont à féliciter. Donc dans l'infographie. Et aussi qui utilisent tous les supports imaginables. La seule chose qu'il faut déplorer, c'est qu'on n'a pas encore un marché de l'art. On a un marché occasionnel de l'art chaque fois qu'il y a biennale. Mais la directrice, elle est là, la directrice de la galerie, elle a du gros travail. Parce qu'elle peut organiser, en rapport avec la directrice de la biennale, un marché de l'art à la fois physique et virtuel. Parce que les réseaux sociaux aussi, le numérique, peuvent nous servir de support extrêmement rapide et pertinent et profond.